Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une petite unboxing vidéo. Aujourd'hui j'ai eu l'heureuse surprise d'avoir un cadeau en fait. Une de mes amies m'a apporté un magnifique tarot que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle le Tarot Familiars et qui a été créé par Lisa Parker. Donc je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour son côté Harry Potteresque en fait. Voilà, les chats noirs, les grimoires, son côté très witchy j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Lisa Parker. Et donc, eh bien, Lisa Parker a réalisé un tarot publié chez Fournier. Voilà, ce sont des cartes de chez Fournier. Et donc, eh bien, on va le découvrir ensemble. Voilà, je suis aussi impatiente que vous de voir ce tarot que je ne connais donc absolument pas. Je vais avoir la joie de le partager avec vous. Hop. Alors, donc la boîte, c'est une boîte en carton classique. Donc vous avez une très très belle illustration devant, avec un chat noir sur des livres, une bougie. Donc ça fait vraiment cet esprit, je vous dis, de sorcière et tout ça. J'adore. Formule magique, potion. Donc sur le côté, hop, on a Tarot Familiars, Lisa Parker. De l'autre côté aussi. Voilà, on a la même chose. Là, on a le titre. Derrière, donc on a les infos comme quoi ça vient de chez Fournier avec le code barre. Hein, ça, c'est moyen, mais bon. Mass Market oblige. Et quelques illustrations, en fait, du jeu. Donc, c'est un jeu qui est en plusieurs langues. Un petit peu comme les Los Scarabeo. Donc, on va ouvrir la boîte. Alors, c'est quand même un carton qui est assez solide. Hein. C'est pas le carton tout pourri. Donc, je vais sortir le jeu. Oui, donc c'est un joli carton. Voilà, donc c'est classique, mais il a l'air assez solide quand même. Vous le voyez, il plie pas. Donc, une très chouette boîte. Des cartes qui sont pas très grandes, mais qui restent dans la moyenne. Donc, on va regarder peut-être un petit peu le livre d'abord. Donc en fait c'est un petit livre dépliant d'après ce que je vois qui est en 1, 2, 3, 4, 5 langues. Donc vous avez l'espagnol, l'anglais, français, allemand, portugais. Voilà, donc nous on est en page 37 et on a 13 pages et je crois que c'est à peu près pareil pour toutes les langues. Il y a peut-être l'anglais qui a un plus grand nombre de pages. Mais enfin, on va regarder juste brièvement, hein, parce que ces guidebooks qui sont tous à peu près pareils. Donc en gros, comment ça se présente hop. Alors, voilà, c'est sur cette petite page-là que ça commence. Donc on vous parle du tarot. Qu'est-ce que c'est le tarot? Vous avez les arcanes majeurs avec chaque fois une petite description la signification de l'image à l'endroit et à l'envers. Voilà, bon, ça se présente avec des petits mots-clés, des petites phrases. Et donc c'est pareil pour les arcanes mineures. Vous avez l'endroit, l'envers aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est écrit pas très très gros. Voilà, et puis je pense que ça doit être à peu près tout. Et vous avez aussi divination et instruction. Donc on vous parle des questions qui se classifient en 4 groupes généraux. Travail, commerce, amour, mariage, plaisir, perte, malheur, lutte, scandale, argent, biens matériaux. Voilà, et puis on vous parle de comment poser la question et quel type de tirage faire. Donc vous avez l'exemple d'un tirage qui est expliqué. Voilà, donc du très très basique, hein, on ne va pas s'attarder dessus. Petite illustration comme sur la boîte et les coordonnées de Fournier derrière. Et bien on va passer aux cartes. On va passer aux cartes. Donc, le dos, il est très joli, le dos. Lisa Parker. Voilà. Donc, évidemment, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est la carte de présentation qui est trop magnifique, comme la boîte. J'adore. Là, on a une autre carte avec toutes les langues. Et donc, on va bien regarder les arcanes majeures. Hein. Voilà, on va se faire plaisir. Alors... donc, quelque chose que je n'aime pas habituellement,
qui là ne va bizarrement pas me déranger parce que la police d'écriture est très chouette. Ça me fait penser à la police d'écriture d'Harry Potter. Donc c'est vrai qu'il y a le nom en 4 langues, enfin 5, puisqu'on a le titre de la carte en anglais, puis on a sur les 4 coins le nom de la carte. Mais enfin ça me dérange pas, et puis honnêtement là on peut pas les couper. Hein. Donc là on a la carte du fou. J'adore, moi qui suis gaga des chats, j'en ai 3 vous le savez. Donc voilà, j'adore. Le magicien. Quel beau cadeau, merci. Ma petite biche, ma petite fée, tu vas te reconnaître, je le sais, à travers l'écran. Je te remercie beaucoup du fond du cœur de ce merveilleux cadeau, quoi. C'est inattendu et c'est surtout quelque chose dont je n'avais pas du tout connaissance, donc voilà, c'est super. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. La grande prêtresse, j'adore. Des pentacles partout. Oh là là, l'impératrice. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis vraiment heureuse de le partager avec vous. Oh, j'adore. L'empereur. J'adore, c'est magnifique. Ah non, il est beau celui-là. Oh, le hiérophant. Elles sont toutes belles. Hein. Les amoureux. Oh, c'est trop joli. Oh là là, le chariot. J'adore. La justice. L'ermite. La roue de la fortune. La force. Il est magnifique. Hein. Les couleurs, elles sont belles. Les images, elles sont bien nettes, elles sont bien claires. La police d'écriture est très chouette, vraiment. Le pendu. La mort. Magnifique. La tempérance. Le diable. Alors, c'est très animalier, hein, comme vous le voyez. Ça ne suit pas vraiment le Rider-Waite dans les symboles, la tour. Mais peu importe, c'est tellement beau. L'étoile, c'est pas du tout un clone du Rider. La lune. Le soleil. Le jugement. Oh, j'adore. Oh, j'adore, il a le Rider. Enfin, c'est un jeu à tendance Rider. C'est pas le Rider, mais c'est trop chouette, quoi. C'est génial. Et le monde. Alors déjà, les arcanes majeurs, ils sont magnifiques. Hein. Alors, on va regarder un petit peu les suites. Donc, je vois qu'il y a des codes couleurs. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par les pentacles, du coup, puisque c'était la première suite qui était... donc ça, c'est l'as de pentacle. Donc, si je comprends bien, ça va être les loups, puisque l'animal représente la suite, donc ce sont les loups. La suite des loups, c'est magnifique. Très beau. Et alors par contre, il s'agit d'un pipe deck. Donc le reste de la suite n'est pas illustré. C'est comme le tarot de Marseille un peu, quoi. C'est un pipe deck. Mais ça me dérange pas, hein, parce qu'en plus je suis en train d'étudier le tarot de Marseille et puis bon, c'est quand même, il est à tendance rider, même si c'est pas un clone, donc je vais le lire comme un rider dans tous les cas. Donc ça me gêne pas plus que ça, mais bon, je vous montre quand même le 2. C'est tellement beau, quoi. C'est magnifique. J'ai un tarot un petit peu sombre comme ça, c'est vrai, je n'ai pas pensé à le sortir pour la question du lundi. Mais effectivement, j'ai un tarot de Victoria française que j'ai oublié du coup dans ma question du lundi. Avec les jeux les plus sombres. Et c'est vrai que ça me fait penser à ce jeu-là parce que ce jeu-là aussi est un jeu comme ça, non illustré au niveau des mineurs. Là, on a donc ce qui correspond au valet de pentacle. Oui, donc ce sont les loups, c'est bien ça, la suite des loups. Le chevalier. La reine. Et le roi. C'est magnifique. Hein. Rien que pour la beauté des images, il est vraiment très beau ce jeu. Hein. Oh, j'en reviens pas, quoi. Alors ensuite, on a les coupes avec les hiboux. Donc on a l'as. Donc les pips, je ne vais pas vous les montrer. Hein, je vais vous montrer le 10. Voilà. Je vais vous montrer peut-être le 2.
les coupes, c'est magnifique. Alors, on était dans du bleu avec les loups. Là, on est dans du vert avec les hiboux. Et donc là, on a ce qui correspond donc au valet de coupe, au chevalier. J'adore, je trouve ça magnifique. La reine de coupe et le roi. Superbe. Les épées. Alors là, on est dans les corbeaux et dans le violet. Donc magnifique. Donc le 2 d'épée, le 3 d'épée. Et on va passer aux cartes de cour. Donc le valet qui tient la clé, le chevalier, la reine et le roi. Oh, il est magnifique le roi. Très très chouette. Vraiment magnifique. J'adore. Je vais peut-être pas m'en servir tout de suite parce qu'il a un côté bien Halloween. Pas Halloweenesque, mais c'est vrai que bon, c'est plutôt un jeu que je vais utiliser peut-être à partir du mois de septembre, quoi. Alors, l'as des bâtons, magnifique. Les chats, donc avec la baguette magique. Donc là, on est dans le marron un petit peu. Donc le 2, le 7. Et on va passer aux cartes de cour. Oh là là, ils sont magnifiques ces chats. Le valet, superbe. Le chevalier, la reine et le roi, qui est la photo qu'on retrouve sur la couverture. Donc un très très beau jeu, quoi. Je suis vraiment ravie, d'avoir ce tarot. Donc il rejoint ma collection, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment un super super tarot, très très beau. Alors au niveau de la qualité des cartes, donc déjà on va parler un petit peu de la taille. Donc il n'est pas très grand, parce que vous voyez qu'il est de la même taille pratiquement que mon tarot de la forêt magique découpé. Donc il est plus petit que la normale. Oui, il est plus petit que la normale, mais enfin ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que les images, elles sont très belles, on les voit très bien. Voilà, puis ça fait comme un cadre en fait. Chaque fois, vous voyez, l'image est encadrée, il y a le symbole en haut, donc c'est joliment fait, c'est travaillé, c'est très très chouette, quoi, très très joli. Donc la qualité, bah, évidemment c'est du Fournier, donc c'est très bien, c'est très bon, quoi. Elles ont un léger côté un petit peu brillant, mais très très léger. Et ça reste vraiment, pour de la mass market, c'est de la très bonne qualité, quoi, Fournier. Hein. Ils font des cartes très très bien, quoi. Donc voilà, une très 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 belle surprise que j'étais ravie de partager avec vous, vraiment. Un magnifique magnifique tarot, mais alors, waouh, j'en suis bluffée que Lisa Parker ait fait un tarot. Je ne le savais pas du tout, donc voilà, ça a été une heureuse surprise et ça me donne aussi l'occasion de vous le faire connaître du coup, parce que je ne l'ai pas vu sur YouTube, j'ai regardé avant de faire la vidéo et je n'ai absolument rien trouvé. Donc ça doit être un jeu qui est relativement récent, je pense. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez aimé ces images, cette découverte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.